Dans l'industrie de la musique, il existe un métier assez peu connu du grand public. Pourtant, celui-ci est absolument nécessaire pour la création des musiques des plus grosses pop stars de la planète, de Justin Bieber à Beyoncé, en passant par Ed Sheeran, Katy Perry ou encore Rihanna. Ce métier, c'est le ghostwriting. Le rôle d'un ghostwriter est d'écrire les paroles et ou de produire des morceaux destinés à d'autres artistes, chargés par la suite de les interpréter. La plupart du temps, ces écrivains de l'ombre sont des gens assez discrets, connus d'une poignée de passionnés s'amusant à se plonger dans les crédits de leur musique favorite, si tant est qu'ils soient crédités d'ailleurs. Mais parmi eux se trouve une exception, Benny Blanco. Ce mec a 1869 morceaux à son actif. Il a produit 29 titres numéro 1 dans le Billboard. Il est derrière des titres tels que Love Yourself de Justin Bieber, Perfect de Ed Sheeran, Señorita de Shawn Mendes et Camila Cabello, Payphone de Maroon 5, Diamonds de Rihanna. Bon, je pense que vous avez l'idée. Mais alors, qui est ce mec ? Comment en est-il arrivé là et qu'est-ce que son histoire peut nous apprendre ? Eh bien, voyons ça maintenant. Contrairement à beaucoup d'artistes célèbres, Benny, dont le vrai prénom est Benjamin, n'est ni né dans un milieu aisé, ni même dans une famille de musiciens. Son père travaille dans la lingerie intime et sa mère dans le milieu de l'aide à domicile. Pas de prédisposition particulière donc, et pourtant Benny est très vite fasciné par la musique. À 4 ans, dès que sa mère joue le titre Sexy MF de Prince, le jeune garçon se déshabille et se met à danser sur la musique. Il s'amuse aussi à créer de petits rythmes en jouant avec ses mains sur la table et en chantant par-dessus sa petite percussion manuelle. Il va donc de soi que quelques années plus tard, il participe à un concours musical et le gagne. En récompense, on lui offre la chance de passer une après-midi dans un studio professionnel. Benny y enregistre son tout premier morceau, un titre de rap nommé Easy Life. Du haut de ses 9 ans, Benny est convaincu de vouloir passer sa vie à faire de la musique. Mais il va y avoir un problème, enfin plutôt 2 problèmes. En grandissant, Benny se rend compte qu'il n'a rien de très particulier, musicalement parlant. Personne ne prête vraiment d'attention à ses raps. Sa passion pour la composition se renforce alors. Il met de côté le fait de rapper et d'écrire au profit du fait de composer et rêve à présent de vendre ses instrumentales à d'autres rappeurs. C'est là qu'intervient le second problème. Benny, il n'a aucun contact dans la musique. Et pour vendre des instrumentales à ses rappeurs, il faut connaître des rappeurs ou un minimum de labels. Son seul placement actuellement, c'est un placement pour un film semi-pornographique pour lequel il a réalisé des instrumentales contre $500. Pas un palmarès très incroyable, mais Benny n'est clairement pas découragé. Internet à cette époque n'est pas encore très démocratisé et pourtant il va s'en servir et tenter de trouver le numéro de n'importe quelle personne pouvant l'aider. Il a à présent 16 ans et passe son temps libre entre la composition et les appels en boucle à des labels. Sauf que personne ne le connaît, c'est juste un enfant qui veut faire écouter son travail et les autres ne le prennent pas du tout au sérieux. Il se fait raccrocher au nez en permanence bien avant d'avoir terminé son petit discours. Benny se tourne alors vers MySpace et ajoute en masse toutes les personnes susceptibles de pouvoir s'intéresser à sa musique. Et il ne se contente pas d'internet, Benny se rend aussi sur place, faisant des allers-retours de 5 heures entre sa maison et Manhattan, ville dans laquelle il tente de rencontrer encore et encore des rappeurs et des dirigeants de labels. Durant ses voyages, il dort dans la voiture de ses amis. Bref, il est absolument déterminé, mais pour l'instant, rien ne fonctionne. Puis, un jour, sur MySpace, il reçoit un message. Discody, un producteur et compositeur américain, lui écrit « Je pars une semaine au Brésil. Si tu réussis à avoir des sessions studio chaque jour, je te prends en stage. » Benny saute sur l'occasion, accomplit la mission donnée par Discody et comme promis, il sera pris en stage par le compositeur. Celui-ci devient une sorte de mentor, extrêmement sévère avec lui. À plusieurs reprises, il supprime ses projets des disques durs, le poussant à être toujours plus exigeant envers lui-même, à prendre plus de risques musicalement. Benny, après toutes ces années de galère, passe son diplôme et intègre une école de son proche du studio de son mentor. On est en 2007, il a alors 19 ans et la stabilité semble petit à petit s'installer dans sa vie après ces années de galère. Mais malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Le 26 janvier 2007, Discody, le mentor de Benny, va se donner la mort. Bon, là c'est un peu critique. Benny est évidemment touché par la mort de son maître de stage et en son honneur, il va s'éloigner un peu du hip-hop pour produire une musique plus expérimentale. En collaboration avec Spank Rock, un rappeur et compositeur américain, il sort un EP, Bangers and Cash. Et cet EP va lui ouvrir des portes. D'abord, il aura une petite couverture médiatique locale et sera reconnu dans le milieu de la musique pour cet EP, mais surtout, une boîte d'édition va le contacter pour lui proposer son premier deal. Et devinez quoi ?
le deal va tomber à l'eau. Cependant, l'entreprise va quand même le mettre en contact avec un producteur, Dr. Luke. Si aujourd'hui, Dr. Luke est un personnage assez controversé, notamment à cause d'accusations d'agression sur la chanteuse Kesha, à l'époque c'est un producteur extrêmement respecté et surtout c'est un des plus gros producteurs de l'industrie de la pop. Benny et lui se rencontrent et Dr. Luke, bien que pas hyper expressif, le met en contact avec Max Martin, le deuxième plus gros producteur pop du monde. Le week-end juste après cette rencontre, Benny est invité en studio avec Britney Spears. Et là, pour la deuxième fois de cette histoire, on peut enfin se dire que la carrière de Benny va pouvoir exploser. Mais c'est omettre un détail. Benny, durant tout son parcours, fait du hip-hop, un peu d'électro et de la musique expérimentale, mais pas de la pop. Or là, il se retrouve clairement apprenti des deux plus gros producteurs pop du monde à assurer des sessions d'écriture et de production avec les plus gros artistes pop du moment, sans savoir faire de la pop. Vous voyez le problème? Alors il va faire ce que tout gamin passionné de musique et voulant vivre de sa passion aurait fait, il va tryhard. Et là c'est enfin la lumière au bout du tunnel. On est en 2008, soit à peine un an après avoir fait la rencontre de ses deux nouveaux mentors, et Benny entre pour la première fois dans le Hot 100 avec un titre pop, I Kissed a Girl de Katy Perry. C'est le début de sa carrière et cette fois officiellement, après des années à poursuivre son rêve, Benny est enfin le compositeur reconnu qu'il voulait devenir et ça, ce n'est que le début de son ascension. La suite, on la connaît, des dizaines de titres qui intègrent le Billboard, 29 devenant numéro 1, des collaborations avec toutes les pop stars de notre ère. Bref, j'aurais pu arrêter cette vidéo ici, après vous avoir fait découvrir l'homme derrière tous ses succès. Après tout, c'est le titre de la vidéo, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond à tirer de cette histoire. Quelque chose d'applicable à votre vie, à vos projets, qu'ils soient musicaux ou non. Benny m'a inspiré une règle que j'ai appelée la règle du CPE. Oui, comme la personne que vous détestiez au collège et au lycée. Le C signifie culot. Si Benny n'avait pas spammé d'appels les labels, s'il n'avait pas ajouté la terre entière sur MySpace, il n'aurait sûrement jamais eu cette carrière. Et ça fait peur, vous ne vous sentirez pas légitime, vous aurez l'impression de déranger, mais ne pas avoir de culot, c'est passer à côté de tellement d'opportunités. Alors si on essayait tous ensemble de mettre un petit peu de folie dans nos actions et d'essayer d'ouvrir les portes jusqu'ici fermées. Le P pour la persévérance. Ce n'est pas en passant 3 coups de fil à des labels au culot qu'on va obtenir le contrat de notre vie. Benny est un très bon exemple de ça. Il vous faudra sûrement des mois, voire des années, probablement douloureuses. Ce temps vous donnera l'impression de stagner, voire de régresser, mais ce n'est qu'une impression, une ruse pour vous faire abandonner. Remettons-nous en question et continuons encore et encore d'essayer. Le coup de pioche final est parfois beaucoup plus proche que ce que l'on pense. Et enfin, E comme éthique. Un point clé du succès de Benny que je n'ai pas évoqué dans cette vidéo est son éthique de travail. Il est conscient de faire de la musique, un art qui demande de donner une partie de soi, d'y mettre du cœur, alors c'est très simple, il n'accepte de travailler qu'avec ses amis, ou au moins avec des gens avec qui il s'entend humainement vraiment bien. Oui, toutes les pop stars que j'ai citées sont devenues ses amis. Au fil des sessions studio en stage avec ses deux mentors, à l'époque où il n'avait pas vraiment de responsabilité, il a noué des liens avec ces gens, a appris à les comprendre et à retranscrire leurs émotions en y mettant sa patte musicalement. Il continue de mettre la passion au cœur de son business même après toutes ces années. Ça reste un mec simple qui fait du son dans son studio, les pieds dans son appareil pour masser les pieds. Alors tentons de mettre un peu d'éthique dans notre travail, simplement de nous respecter nous-mêmes et de suivre nos valeurs. Et peut-être qu'un jour, vous qui êtes arrivé à ce point de la vidéo, vous accomplirez vos rêves les plus fous. Je vous le souhaite, en tout cas.